Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour la guidance du jour, pour la guidance du mercredi 25 septembre. Nous allons voir tout de suite la carte, la tendance générale pour cette journée. Et elle est venue toute seule, elle a sauté quand j'ai mélangé le paquet. Donc c'est la tour, l'énergie de la tour. Alors c'est le chaos, le bouleversement, ça peut être aussi un coup de foudre, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui vient tout bouleverser, qui vient un peu, qui peut tout détruire sur son passage. Ça peut être aussi une tempête, un gros orage. C'est la destruction. C'est quelque chose qui s'écroule et qui s'arrête soudainement, mais pour aller vers une renaissance, pour une reconstruction, pour quelque chose de mieux. Mais ça reste toujours quand même un bouleversement soudain avec la tour. Ouais, on a le fait, c'est le fait de château de cartes qui s'écroule. Ouais, il n'y a pas d'autre signification avec la tour, hein. On est sur le bouleversement soudain, inattendu, qui peut être positif comme négatif. Et si c'est négatif, ça peut être quelque chose qui est vécu difficilement, mais on vous dit, c'est toujours pour du meilleur derrière, c'est pour reconstruire sur quelque chose de mieux. Voilà, allez, on va voir la suite avec le général. Avec les miroirs, toujours, l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que ça saute ou pas? Alors, on y va. Bon, l'étranger, vous l'avez eu, hein, j'ai mélangé. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inconnu là, avec la distance, avec l'étranger. Ça ressort. C'est presque sorti depuis chaque tirage, là, depuis que j'ai pris ce jeu. Alors, le compromis, le carrefour. Est-ce qu'on le voit bien là? Parce que j'ai un peu changé la caméra, mais ça va. La réunion, ok. Bon, il y a un accord qui est trouvé. Alors, en d'autres paquets, on a l'homme et le voyage. Alors, il y a un compromis là qui avait quelque chose. Alors, ou alors vous ne savez pas. Vous avez peut-être envie, vous espérez peut-être un accord, un compromis. Il y a peut-être des négociations, une conciliation, une réconciliation, des retrouvailles, que quelqu'un fasse le choix de retrouvailles, peut-être, hein, cet homme. Mais pour l'instant, vous savez pas. Vous savez pas si ce sera fait. Avec l'étranger, on est sur quelque chose d'inconnu. Ou alors, il peut y avoir aussi, avec pas mal de monde, là, on peut échanger avec pas mal de monde, ou alors à distance, il peut y avoir un accord qui se fait avec une personne qui est loin, qui habite à l'étranger, ou à distance, qui va demander un choix aussi. Ça peut être au niveau du travail aussi, il peut y avoir des négociations, des entretiens, peut-être plusieurs possibilités au niveau du travail. L'homme, du coup, on va être plus dans le fait de passer à l'action, de faire des démarches, d'être dans l'initiative aussi. Et là, il y a peut-être un déplacement qui se fait, un voyage, ou le fait de prendre de la hauteur, d'analyser pour faire un choix. Hein. Ouais. Ou alors c'est un homme qui doit faire un choix pour peut-être se déplacer, mais il sait pas, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être l'inconnu, se lancer dans quelque chose qui est l'inconnu. Hein. Avec la tour, il peut y avoir le fait de faire le choix de partir vers l'inconnu, de quitter quelque chose, mais on veut peut-être faire les choses bien aussi. Oh là, mais vous voyez pas bien en fait. Voilà, vous voulez peut-être qu'il y a une idée de faire les choses bien, de faire les choses avec dans l'entente. Si c'est une séparation, par exemple, le fait de quitter un... Il y a peut-être le fait de vouloir trouver un compromis pour quitter, pour partir à l'amiable. Voilà. Allez, on va regarder le sentimental avec les anges de l'amour. Alors sentimental, affectif, relationnel, même si celui-ci il est quand même plus porté sur le sentimental. Alors, bon, ça ressauté, passion. Passion, et quoi, si c'est les mêmes qu'hier? Oui, bon, allez, on va remélanger un petit coup. Hein. Je sais pas pourquoi ça se répète autant, pourtant je les mélange. Allez, on va aller les chercher. Qu'est-ce qu'on a? C'est une blague. Bon, bah, tant pis, hein. C'est que ça veut vraiment ressortir, voilà. Passion, vous pouvez aimer sans crainte. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et amour véritable, vous voyez encore pas bien. Amour véritable, voici l'amour de votre vie.
Bon, à la coupe, codépendance qui revient et laissez partir votre ex. Alors, peut-être que là, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui est passionnée, où vous vivez peut-être une nouvelle passion. Ou alors vous avez peut-être besoin de vous libérer d'une relation qui est que de la passion pour aller vers un amour véritable, vers une vraie histoire d'amour. Il y a peut-être idée aussi peut-être que vous êtes dans des croyances limitantes, où vous dites que de toute façon, vous n'aurez que des relations passionnelles, peut-être compliquées, et pas de véritable amour. Là, on vous dit de vous libérer de ça et de peut-être aussi couper. Il y a peut-être encore un attachement à un ex-partenaire, ou alors aussi un attachement au passé, à la façon de voir l'amour ou le couple, comme c'était peut-être dans le passé, avec la relation stable qui dure toute la vie, ou quelque chose comme ça. On peut vivre un amour véritable, même court, dans une relation qui est très passionnelle et qui ne dure qu'une semaine, par exemple. Il y a peut-être cette idée-là, sortir de peut-être cette idée que le grand amour dure toujours. Et peut-être qu'on peut vivre un très bel amour et très fort sur une très courte durée, et que ne faut pas vous empêcher de ça, de craindre que ça ne dure pas forcément dans le temps, mais de vivre l'amour qu'on vous apporte, que ce soit passionnel et que ça dure qu'un jour, 3 jours ou 10 ans. Voilà. Et alors, on va regarder les énergies. Allez, on va commencer par le masculin. Détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi. Je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, voilà. Et du côté féminin, visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur. Je sais que ce destin se réalisera. Bon, bah, pas d'inquiétude du côté du féminin. On y va pour les dés astrologiques. Alors, les messages des dés pour cette journée du 25 septembre, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du taureau inversé. Donc, le taureau mal inspecté, du coup, on va être sur la possessivité, sur le matérialisme, sur l'entêtement. Là, il va peut-être être têtu avec ses amis. Hein. Maison 11, on est au niveau social aussi. On peut peut-être s'accrocher, être un peu trop possessif au niveau social, au niveau de ses amis, ou au niveau peut aussi au niveau collectif, être baigné dans une ambiance très matérialiste. Hein. Mais avec Uranus sur Jupiter, ah non, pardon, Uranus, qu'est-ce que je dis? Non, c'est bien ça, oui, c'est Uranus. Oui, avec Uranus sur Jupiter, il y a un changement, là il y a un bouleversement, on est sur l'énergie de la tour, un changement, un bouleversement, vous la voyez pas, la tour, l'énergie principale, hein, l'énergie, l'ambiance générale de la journée, donc là il y a un changement qui peut être une chance, hein, qui peut être une chance, alors par rapport soit, donc comme dit, alors le taureau c'est aussi la maison 5, c'est Vénus, vous parlez aussi quand même d'amour, mais d'amour au niveau fraternel de la famille, des enfants. Il peut y avoir un coup de chance là, peut-être au niveau matériel et concret, grâce à des amis. Il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement, une chance, parce que Jupiter c'est quand même la chance, c'est l'expansion. Voilà, il peut y avoir une possibilité aussi de s'expanser peut-être dans une relation qui pourrait se concrétiser aussi. Alors, la suite. On a la Vierge sur la Vierge. Oh, la maison 6 qui représente la Vierge aussi. La Vierge, c'est la maison 6. Et le Soleil. Bon, là, on peut annoncer, là, il peut y avoir dans le travail vraiment une bonne journée. Une bonne ambiance, de la gaieté, de la joie, de la réussite, parce qu'il y a une bonne organisation. Vous pensez peut-être de la même façon, peut-être le fait de travailler avec des gens. Vous avez la même façon de penser, de travailler, de vous organiser. C'est bien mené. La Vierge, c'est quand même l'ordre. C'est bien ordonné. Voilà, votre quotidien, c'est au quotidien. Alors, le 6, c'est le travail aussi. Après, on peut aussi faire un petit peu de rangement, d'ordre et de rangement chez soi, pour s'organiser un peu mieux au quotidien, chez soi ou intérieurement, intérieurement en nous, pour plus rayonner, pour être plus dans la joie, dans le bonheur. Là, il y a une idée aussi de faire du ménage, hein, parce que quand on libère un peu,
Quand on fait du vide et de la place chez soi, ça libère les énergies et ça permet de se sentir mieux chez soi aussi. Donc il peut y avoir cette idée, ça aussi. Donc là, c'était simple et rapide. Et un petit dernier. Hop là. Alors, bon, le Sagittaire à l'envers, la maison 3 et Vénus. D'accord. Alors, là, il peut y avoir un petit peu d'arrivisme. On peut parler de vouloir convaincre à tout prix, d'être divisé aussi ou d'être maladroit. Au niveau relationnel, hein, il peut y avoir un peu de maladresse pour une femme ou avec une jeune fille ou en amour. Ou alors on peut aussi peut-être être un peu trop prétentieux par rapport à son art, à côté artistique ou à de la créativité. Il peut y avoir un côté paternaliste. Là, il peut y avoir des conflits entre un père et une fille. Ou des conflits, ou alors au niveau de l'école, l'apprentissage là, avec un enfant. Ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir un petit peu d'exagération, un peu trop d'autoritarisme aussi, de limite tyrannie hein, avec le Sagittaire. Ça peut être aussi le fait de vouloir imposer sa façon de voir les choses, ses connaissances aussi avec la maison 3. On est dans les études, on est dans les proches, hein, dans les contacts avec les proches. On est dans l'apprentissage, la communication. Donc, il peut y avoir une communication un peu trop abrupte dans les relations aussi. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses là. Allez, on y va pour les messages par signe. Alors, les messages par signe aujourd'hui, ce sera avec le tarot des anges gardiens. Alors, Lion, le battleur, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Verseau, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Là, on est sur le valet d'épée, hein, je n'ai pas précisé, comme c'est un petit peu différent. Alors, les Gémeaux, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Donc ça, c'est l'impératrice. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vierge, le 7 de la pensée, le 7 d'épée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Poisson, gardien de la prospérité. Donc c'est le roi de denier. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Balance, le 4 de l'action, le 4 de bâton. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bélier, 9 de la prospérité, le 9 de denier. La vie est merveilleuse. Le travail, réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux.
Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Sagittaire, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est le valet de bâton, pardon. Scorpion, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. On est sur le cavalier d'épée. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Capricorne, guérisseur de la prospérité, la reine de denier. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif, qui vous représente bien d'ailleurs les Capricornes, pardon. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Cancer, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est l'as de coupe, hein, donc c'est l'amour. Et enfin, on termine le taureau, comme hier, les derniers. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager, à commenter. Je vous souhaite une bonne journée pour ce mercredi 25 septembre. Au revoir.